Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais commencer la première leçon ou bien la première représentation du dessin industriel qui est la perspective cavalière. Le plan de la leçon, grand 1 définition, grand 2 les règles à respecter, grand 3 un vocabulaire de base, grand 4 le tracé d'une perspective cavalière ou bien la méthode et grand 5 orientation des fuyantes. Grand 1, définition. Qu'est-ce que c'est que la perspective cavalière? Une perspective cavalière est une projection oblique de l'objet sur un plan parallèle à sa face principale. Je peux dire autrement, la perspective cavalière est une façon de représenter dans une feuille de papier en 2 dimensions tous les objets en 3 dimensions. Un objet dans l'espace, il a 3 dimensions. Pour le représenter facilement et le comprendre sur un plan de 2 dimensions de la feuille, on utilise la perspective cavalière. Les règles à respecter pour représenter la perspective cavalière. La première règle, on va constater que les arêtes de l'objet ou bien de la pièce qui sont parallèles au plan de projection sont tracées en vraie grandeur, c'est-à-dire la dimension multipliée par l'échelle, ça donne des vraies grandeurs. Donc cette face, ou bien ce qu'on appelle la face principale, ou bien la vue de face, il est toujours parallèle au plan de projection. La deuxième règle, les arêtes de l'objet qui sont perpendiculaires au plan de projection sont représentées par des fuyantes, ce sont des segments, ou bien des arêtes inclinées par rapport à l'horizontale d'un angle de fuite. Très souvent, cet angle alpha est égal à 45 degrés. Il y a un deuxième point important sur les fuyantes, c'est que leurs dimensions sont réduites, avec un rapport de réduction K est égal à 0,5 affecté à leurs dimensions. Donc la formule pour calculer les dimensions des arêtes fuyantes, la dimension de fuyante est égale les dimensions réelles, ou bien la dimension réelle multipliée par l'échelle, puis multiplié par le coefficient de réduction K. Très souvent, K, on le prend est égal à 0,5. Ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle importante, c'est qu'on va trouver que la perspective cavalière, elle est très simple et elle conserve le parallélisme. Toutes les arêtes qui sont parallèles dans la réalité de l'objet ou bien de solide dans l'espace sont représentées par des segments parallèles. Tout ce qui est parallèle en réalité, on doit le représenter sur la perspective cavalière en parallèle. Passons à l'étape suivante, le vocabulaire de base. Voilà un cube en perspective cavalière. Dans ce cube qui est représenté avec la perspective cavalière, on va voir qu'il y a certains éléments à connaître. Par exemple, ici qui est coloré, c'est une face. Il s'agit d'un côté du cube. Ça aussi, c'est une face, la face de droite. Celle-ci aussi, c'est la face de dessus. Derrière, à partir de ce trait pointillé et ce trait pointillé, puis ces deux arêtes qui sont continues force, c'est la face de derrière, etc. Puis, on va trouver un autre élément important à connaître, c'est ces traits-là, ce sont les arêtes. Qu'est-ce que c'est qu'une arête? Il s'agit d'un segment de droite entre deux faces. Toujours les faces d'un objet qui est représenté en perspective cavalière, elles sont délimitées par des traits, des segments qui s'appellent les arêtes. Le troisième élément, c'est le sommet. Chaque point où se rejoignent plusieurs arêtes, ça s'appelle le sommet. Ça, c'est un sommet. Celui-là, c'est un sommet. Ça aussi, c'est un sommet, mais il est caché. Regarde, il y a un trait caché en pointillé là, un trait caché en pointillé et un trait caché en pointillé. Ils se rencontrent ou bien ils se rejoignent à ce point. C'est un sommet caché. Voilà, 3 éléments importants. Il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une arête, une face et un sommet. Passons à ce qui est important dans la pratique, c'est la démarche, la méthode. Tracer d'une perspective cavalière. On a déjà notre pièce à représenter en perspective, elle est là. Comment on va la représenter? Donc, dans cette étape, c'est très important. On va essayer de montrer les étapes à suivre. Il y a 3 étapes importantes.
La première étape, c'est que les objets dans l'espace, on doit choisir une face un peu principale et on la représente sous forme de la face de devant ou bien la vue de face. C'est la première étape. Voilà la première étape, représenter la vue de face. On va trouver dans notre pièce là, la vue de face elle est déjà coloriée là, on va la représenter en premier lieu. Voilà, on a représenté la première étape pour dessiner la perspective cavalière, la vue de face ou bien la vue de devant. La deuxième étape, représenter les arêtes fuyantes vues par un trait continu fort. On va constater déjà les points de fuite où on va se lancer les arêtes fuyantes, c'est tous ces points-là. On peut compter là, on a 4, 5, 6. À partir de ce point, on va tracer des arêtes qui sont inclinées avec l'angle qu'on a appelé précédemment l'angle de fuite, qui est souvent 45 degrés. On va les tracer une après l'autre. Voilà la première arête. Et là, avec l'horizontale, un angle de 45 degrés. La deuxième arête, la même chose avec l'arête, avec l'horizontale, il y a un angle de 45. La première constatation, ils sont les deux parallèles, c'est-à-dire la conservation du parallélisme. Troisième arête, il est vu donc avec un trait continu fort, l'autre avec un trait continu fort, la suite un trait continu fort. On a représenté maintenant les 5 arêtes fuyantes qui sont visibles, qui sont vues. Ils sont représentés par un trait continu fort. Pour continuer, on va remarquer qu'il y a certaines arêtes qui vont traverser la vue de face. On dit qu'ils sont invisibles ou bien cachés. Dans notre cas ici, il y a une seule. On va la représenter avec un trait interrompu fin. Voilà, c'est représenté à partir de ce sommet-là. Arête fuyante qui est en pointillé. La dernière étape, après les deux premières étapes, c'est très facile, je peux dire, c'est tout simplement relier les sommets, relier les sommets des arêtes fuyantes pour obtenir la vue du derrière. Dans la perspective cavalière, on peut donner autre remarque, c'est que toujours la vue du derrière, il est semblable à la vue de face. Donc, il suffit de relier ces sommets avec des arêtes qui sont parallèles à leur correspondant dans la vue de face pour trouver la vue du derrière. On va les tracer une après l'autre. Voilà la première. Constatez bien cette arête qui est tracée, ce segment, il est parallèle à celui-là. Voilà le deuxième segment. Ce segment, bien cette arête, il est parallèle à celle-ci. La suite, voilà, celle-ci, il est parallèle à celle-ci. C'est l'arête correspondante dans la vue de face et celle-ci de la vue de derrière. Et voilà l'autre. Je continue, il y a ici une là qui va traverser ici jusqu'à ce point-là. Il est derrière, donc il est caché, il va être en entrée interrompue fin, ou bien ce qu'on appelle un trait en pointillé. Le dernier trait, il est là, c'est l'arête qui va relier à partir de ce point-là jusqu'à ce point-là, il est en pointillé. Donc voilà, on a terminé notre perspective cavalière de la pièce. 3 étapes. Première étape, dessiner une vue principale qui est la vue de face. Deuxième étape, tracer les arêtes fuyantes. Troisième étape, relier les sommets des arêtes fuyantes pour retrouver la vue de derrière. Passons à la suite. L'orientation des fuyantes. Pour tracer une perspective cavalière, on a le choix entre 4 orientations diffuyantes. Le point de fuite où on va commencer le traçage de l'arête fuyante, on a 4 choix. Le premier choix, par exemple, je peux orienter ma fuyante du bas en haut à gauche, ou bien du bas en haut à droite. Et il y a aussi 2 autres, on va les trouver dans la page suivante. On va commencer par celle-ci, comme celle qu'on a déjà vue dans la méthode. Voilà la première étape, traçage de la vue de face. L'orientation des fuyantes du bas en haut à droite. Voilà, la fuyante, ça commence du bas, ça se lance vers le haut, mais incliné vers la droite, en respectant l'angle de fuite qui est ici, en notre cas, 45 degrés. La deuxième fuyante, la troisième arête fuyante, la quatrième, la cinquième. Tous les 5 là, ils sont en trait continu fort parce qu'ils sont visibles, ils sont vus. Ça nous reste la dernière qui va se lancer dans ce point-là. Il va traverser la vue, donc il est caché. Donc on va la tracer en trait interrompu fin. Voilà la deuxième étape. Si tu arrives à tracer les arêtes
sans erreur. La dernière étape, c'est facile. Il suffit de relier les sommets des arêtes fuyantes et tu retrouves directement la vue de derrière et ta perspective est terminée. Voilà, on va faire la troisième étape. On relie, on commence de en haut là. Voilà la deuxième, troisième, quatrième. Les traits intérieurs qui sont cachés. Et voilà notre pièce en perspective avec le choix de l'orientation de bas en haut à droite. Deuxième cas, on choisit l'orientation du bas en haut à gauche. Cette fois-ci, l'orientation des feuillants, ça va être vers la gauche, en haut à gauche. On va commencer. Voilà la première. Toujours les règles. 45 degrés par rapport à l'horizontale là. La dimension de la feuillante, c'est la même. La deuxième, voilà, ils sont parallèles. Il faut toujours ne pas oublier la troisième règle, la conservation du parallélisme. Toutes les arêtes feuillantes sont tous parallèles. Voilà l'autre. Voilà l'autre. J'ai tracé maintenant les arêtes feuillantes qui sont en trait continu fort. Celles qui me restent, celles-ci de ce point-là et celles de ce point-là, ils sont cachés parce qu'ils vont traverser la vue de face. Donc on va les tracer par un trait interrompu fin. Voilà l'une, l'autre. La deuxième étape est faite. Ça me reste tout simplement de relier pour retrouver la vue du derrière. Voilà les sommets. Je vais relier ce sommet-là à ce sommet. Il y a deux parties. Cette partie sera visible donc en trait continu fort. Lorsqu'il arrive à ce trait-là, il va être caché. Donc on va le représenter en trait interrompu fin. Regarde bien. Le voilà. Les autres qui me restent, il y a des traits intérieurs. Donc ils sont tous invisibles en trait interrompu fin. L'autre aussi là, de ce point-là jusqu'ici, en trait interrompu fin ou bien en pointillé. L'autre aussi de ce point-là jusqu'à ce point-là, il est caché donc en trait interrompu fin. Voilà ma perspective avec le choix de l'orientation du bas en haut à gauche. Voilà les angles qui indiquent l'orientation. Cet angle, c'est toujours par rapport à l'horizontale, c'est 45 degrés. Ce trait qui contient la flèche, ou bien qui est fléché, ça indique que je commence du bas en haut en montant vers la gauche. C'est l'orientation des feuillantes. Et si je commence du bas en haut vers la droite, c'est l'orientation des feuillantes. Je passe aux deux autres cas restants pour l'orientation des feuillantes. Mais cette fois-ci, je vous remarque que on va les tracer facilement sans utiliser les traits cachés pour faciliter la compréhension de la perspective cavalière. On va commencer par le premier cas. Dans ce cas-là, l'orientation du haut en bas à gauche. Donc, les arêtes elles vont incliner vers le bas à gauche. Par rapport à l'horizontale, là, l'angle c'est 45. Donc ici aussi c'est 45 degrés. Voilà l'autre, voilà l'autre. Les autres qui restent, par exemple, celle qui va partir de ce point, elle va traverser la vue, donc il est caché. Celle-ci aussi va traverser la vue, donc il est caché. Celle-ci va traverser la vue, donc il est caché. Je veux les éliminer. Donc il suffit de relier celles qui sont visibles pour faciliter la compréhension de notre perspective dans ce cas-là. Voilà. Et la pièce, il est clair qu'elle est en perspective cavalière, mais sans les arêtes cachées. On passe au cas suivant. Le cas suivant, c'est du haut en bas à droite. L'orientation des feuillantes va être du haut. Ça va commencer en haut et ça passe vers le bas, mais incliné à droite. La première feuillante, la voilà. La deuxième et la troisième. Les autres qui ne sont pas représentés, ils vont traverser la vue, comme celle-ci, et celle-ci, et celle-ci. Donc, pardon, et celle-ci, c'est vu. Donc, on va relier ces arêtes feuillantes pour trouver la vue du derrière facilement. Voilà notre pièce en perspective cavalière. Donc, pour représenter une pièce en perspective cavalière, ou bien en solide en général, on a le choix entre 4 orientations des feuillantes. Passons aux exercices. Voilà pour la leçon. Pour les exercices, je vous propose 3 exercices. Le premier exercice, la même question. Complète le dessin de façon à obtenir la perspective cavalière. On a proposé ici déjà la première étape, c'est la vue du face d'un solide. La voilà. Puis une feuillante. Cette feuillante, elle vous donne la dimension de toutes les autres feuillantes. Et l'angle aussi, c'est 45. Mais j'ai rajouté là aussi qu'il faut respecter l'angle de 45 degrés. À toi de compléter le dessin sans erreur
avec tous les traits pleins et les traits pointillés. Deuxième exercice, voilà, proposition d'une deuxième pièce. La première étape, elle est déjà faite, c'est la vue de face. Une pièce qui a une rainure à l'intérieur de cette forme. Cette rainure à l'intérieur de la pièce. Et une fuyante, une arête fuyante, elle est de cette orientation. Voilà, tu vas trouver là les dimensions de toutes les autres fuyantes. Et l'angle il est indiqué aussi là, c'est 45 degrés. À toi de compléter pour retrouver en fin de compte la perspective cavalière. Troisième exercice, complète le dessin de façon à obtenir la perspective cavalière. Regarde bien, d'un parallélépipède rectangle. Donc dans ce cas-là, j'ai donné 3 traits. Il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est qu'un parallélépipède rectangle. Un parallélépipède rectangle, c'est un solide, c'est un objet qui a toutes les faces sous forme des rectangles. Donc la première étape de notre perspective cavalière, c'est de tracer la vue de face. Donc la vue de face, ça va être un rectangle. Donc à toi de compléter déjà la vue de face, puis tu vas remarquer où sont les fuyantes et tu commences à terminer ton dessin. Voilà pour les exercices et on est arrivé à la fin de cette leçon. La fois prochaine, je vais proposer la solution de ces exercices. Merci pour votre attention et à